Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 10 au 16 mai 2021. Une semaine que je vous souhaite bien sûr remplie de belles choses. Et c'est pour cela que je vais vous donner des conseils pour votre signe, mais également pour votre ascendant et votre signe lunaire. Regardez donc bien les trois afin d'avoir un maximum de conseils pour passer cette semaine de la façon la plus bénéfique, la plus positive possible. Pensez également à regarder les taroscopes du mois de mai 2021 qui sont tous en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella. Et si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo. Ou sinon, elles sont aussi en train de s'afficher maintenant. Allez, on commence avec vous, les signes d'eau. Je crois qu'on n'avait jamais commencé avec vous, justement. Allez, les cancers, comment allez-vous en cette belle semaine? Vous avez tiré la carte du 4 de Pentacle. Alors, traditionnellement, cette carte, elle va tout de suite vous conseiller de faire attention à votre porte-monnaie cette semaine, de faire attention à tout ce qui est financier, matériel, budgétiser, prioriser, hiérarchiser. Pour certains, il s'agira même d'économiser. Voilà ce que vous conseille le tarot pour cette semaine. Également, ça peut être dans un sens plus abstrait, s'économiser soi-même, surtout qu'on a des cartes de repos juste après là-bas. Donc effectivement, il serait bon pour certains cancers de s'économiser soi-même, de ne pas trop tirer sur la corde cette semaine. Et pour certains même, de garder un petit peu pour soi ce que vous auriez peut-être dû donner. Voilà, peut-être pas de suite. Économisez-vous, économisez vos valeurs, respectez-vous, faites-vous respecter cette semaine également. Et tout se passera pour le mieux. On avance avec vous, les scorpions. Salut, vous avez tiré la carte du 6 d'épée qui vous conseille cette semaine de bouger, de faire différemment, de passer concrètement d'un point A à un point B. C'est une carte qui nous parle de transition et qui vous invite vraiment à laisser derrière vous l'ancien, ce qui est devenu un petit peu lourd. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez la barque, prenez le strict nécessaire, éventuellement du passé, prenez ce qui vous a servi de leçon, d'expérience, et avancez vers un nouveau but, vers quelque chose de neuf. Et enfin, on termine avec vous, les poissons. Salut, vous avez tiré la carte du 4 d'épée qui vous conseille, là tout simplement, c'est éloquent, le repos. Peut-être que vous, justement, vous avez fait un peu comme les cancers avant, vous avez peut-être tiré un peu sur la corde et vous avez besoin, là, pour le coup, de vous régénérer, hein, d'accord? Donc, une bonne semaine, justement, pour faire attention à soi, pour se reposer, pour se coucouner, pour vraiment prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, des moments pour vous, rien que pour vous, à vous câliner et surtout pour mettre les choses au repos. De toute évidence, vous en avez besoin et afin de passer la meilleure semaine possible, il va falloir ménager votre énergie. Poursuivons avec vous les signes de feu, en commençant par vous les béliers. Vous avez également tiré le 4 de Pentacle, hein, comme nos amis Cancer. Donc du coup, ça sera le même conseil, fatalement, conseil de s'économiser. Hein. Faire attention à l'argent, faire attention au porte-monnaie cette semaine, c'est un des messages premiers de cette carte. Budgétiser, prioriser, vous voyez ce que je veux dire, hiérarchiser vos dépenses, être dans la prévision, hein, voir les choses venir, économiser peut-être pour certains projets. Donc ça, c'est le premier conseil que cette carte peut vous donner. Après, elle peut vous dire dans un sens plus abstrait de vous économiser vous-même. Hein. Dans tous les cas, ça voudra dire quoi? Ne pas trop tirer sur la corde, mais également ne pas tout donner d'un coup cette semaine aux gens, d'accord? Sachez donner petit à petit et encore une fois, économiser ce que vous avez de meilleur, distribuez-le bien volontiers, mais pas trop vite non plus. Voici le conseil des cartes pour vous cette semaine. Les lions, vous avez tiré le valet de coupe qui est génial, hein. Dans tous les cas, ce valet apporte beaucoup de joie et de légèreté dans un tirage. Et là, il vous conseille cette semaine de faire parler votre cœur dans plusieurs domaines. Dans le domaine sentimental, premièrement, donc pas hésiter vraiment à faire de votre vie sentimentale quelque chose de joyeux, hein. Une bonne semaine pour un petit peu s'emballer, voir son cœur qui s'emballe, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voici le premier conseil. Le deuxième conseil parle plus de créativité. Une bonne semaine pour vous les lions, pour justement créer quelque chose, développer votre côté artistique, utiliser vos main et pourquoi pas canaliser justement certaines de vos émotions dans la réalisation de quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de très simple comme de plus évolué, hein, vous verrez. Mais toujours est-il, le tarot vous conseille de laisser parler votre côté artistique cette semaine. Terminons avec vous, amis Sagittaire. Salut. Vous avez tiré la carte du 2 de coupe qui vous conseille cette semaine d'être dans la collaboration, d'être dans l'accord, d'être dans la négociation, vous voyez ce que je veux dire? Ne pas hésiter à tendre la main,
et à accepter la main qu'on vous tend également, d'essayer de ne pas trop faire tout en cavalier seul, mais vraiment d'essayer de développer une entraide, un partenariat, quelque chose. Vous avez vraiment, de toute évidence, tout à y gagner à marcher main dans la main. Vous irez plus fort, vous irez plus loin. Donc n'hésitez pas cette semaine vraiment à attraper cette main, à être dans la négociation, l'accord, vraiment toujours l'équilibre, l'équité. Vous avez tout à y gagner. Allez, à nous de jouer les signes d'air en commençant par vous, les Gémeaux. Salut, vous avez tiré la jolie carte du jugement qui vous conseille cette semaine de vraiment faire fi du passé, de le laisser là où il est et d'embrasser le nouveau. La carte du jugement représente très souvent un renouveau qui arrive. Et là, on vous demande vraiment de le faire avec l'esprit léger, comme on voit cette sorcière qui a l'air plutôt contente sur son chemin, qui effectivement, elle a mis tout ce qui l'enquiquinait derrière elle et elle avance maintenant vers quelque chose de plus léger et le cœur gai surtout. Donc voici le conseil qui vous est donné, premièrement par la carte du jugement. Le deuxième conseil, c'est aussi un conseil plutôt spirituel qui vous conseille cette semaine de vous ouvrir à la spiritualité, vraiment de retrouver certaines connexions que vous avez peut-être perdues jusqu'à maintenant, ou justement d'en créer de nouvelles. Toujours est-il, la spiritualité vous ouvre les bras cette semaine et a plein de richesses dans son sac à malice, ne passez pas à côté. À nous de jouer les balances. Vous avez tiré la carte du 10 de coupe qui vous conseille cette semaine, tout simplement, d'en profiter. Comme vous le voyez sur cette carte, effectivement, cette carte nous parle beaucoup de communauté, de famille. Alors la famille, ça peut être vraiment la famille des liens du sang, mais ça peut être aussi ceux que vous considérez comme vos proches, que vous aimez très fort. Et cette semaine, le tarot vous conseille de profiter de ces personnes-là, justement. De profiter de moments chaleureux et légers. C'est pas pour rien qu'on a la légèreté juste à côté, vous avez vu. De profiter de cette légèreté, de pourquoi pas faire des pique-niques si vous en avez l'occasion. Profitez-en en tout cas des gens que vous aimez, sur qui vous pouvez compter. Respectez bien évidemment les gestes barrières, n'oubliez pas. Mais effectivement, on vous conseille de vous alléger avec, en vous reposant sur les personnes qui sont chères à votre cœur cette semaine. Les Verseaux, vous avez tiré la superbe carte de l'As de coupe, qui est vraiment un cadeau de l'univers en général quand elle tombe dans un tirage. Cette semaine, il vous est conseillé l'exploration des sentiments, la mise en avant de la vie sentimentale et de la vie émotionnelle. Vous avez vraiment apparemment tout à y gagner, puisque les As représentent traditionnellement des nouvelles opportunités. Et il pourrait y avoir des opportunités pour vous cette semaine dans le domaine émotionnel. Et cette carte vous conseille de ne pas en avoir peur, mais au contraire d'en profiter, d'avoir l'esprit léger justement, de ne pas trop vous prendre la tête comme on sait que vous pouvez le faire surtout dans ce domaine, les Verseaux qu'on adore, et d'en profiter, de ne pas laisser les choses à côté, de laisser parler votre cœur cette semaine et vraiment d'être dans l'exploration de cette énergie très positive. Allez, à nous de jouer les signes de terre, en commençant par vous les taureaux, et encore une fois, joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Vous avez tiré la carte du 7 d'épée, la carte du 7 d'épée qui vous conseille la finesse quand même, de ne pas sortir tout votre jeu, d'avancer quelque peu à pas de loup, comme on le dit, vous savez, en prenant soin de ne pas révéler tout ce que vous avez à révéler, soyez un petit peu secret tout simplement cette semaine, d'accord, tout en restant bien évidemment dans les clous. Cette carte vous conseille également de ne pas rentrer dans la tromperie, dans la duperie, etc. Et de vous-même vous mettre plus ou moins à l'abri de la chose. Donc vous voyez, il faudra trouver l'équilibre entre les deux. Sachez, vous préserver, restez discret, vous montrerez vos cartes plus tard. Pour l'instant, c'est la discrétion. À nous les vierges, vous avez tiré la carte du 2 de coupe, comme nos amis, j'ai oublié qui nous avait tiré le 2 de coupe aussi, qui vous conseille l'accord, la négociation, de ne pas avancer seul, de plutôt accepter la main tendue et même pourquoi pas de vous-même la tendre si vous en avez la possibilité. Cette carte, elle vous explique que vous irez probablement plus loin, plus fort, plus haut, plus vite si vous vous faites aider justement. Donc une bonne semaine pour rentrer en négociation, pour rentrer en discussion, pourquoi pas établir certains partenariats. Vous avez vraiment tout à y gagner. En plus, on pourra vous voir trinquer ici. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Allez, le 9 de coupe, il est pour vous, les Capricornes. Faites un vœu, c'est ce qu'on dit lorsque cette carte est tirée. Et c'est bien le conseil que vous donne le tarot, justement, des sorcières, que j'adore. Faites un vœu cette semaine. Voyez ce qui vous fait vraiment envie. Réfléchissez à vraiment ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à formuler une demande claire, positive à l'univers qui n'aura de cesse de vous entendre. Alors, vous savez que pour faire des demandes à l'univers, il faut toujours le faire en partant du cœur et en établissant des phrases
au présent sans aucune négation. Alors, vous regarderez ma vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de cela dans le chèque d'abondance, vous en saurez un peu plus. Cette carte vous conseille également cette semaine d'être toujours dans le positif parce que c'est ce que vous attirerez. Et pour ce faire, voyez toujours ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Délectez-vous justement de tous les cadeaux qui sont dans votre vie quotidienne, de tout ce qui est agréable. Et croyez-le bien, plus vous serez dans cette gratitude, plus vous l'attirez à vous cette semaine, chers amis Capricorne. Et on termine ce tirage de la semaine du 10 au 16 mai 2021 avec le signe chance de la semaine et ont été désignés nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bravo, vous avez le droit à un conseil supplémentaire. Et ce conseil, regardez, c'est la carte du questionnement qui vous explique que cette semaine, il serait bon justement de vous poser des questions. Alors je vous vois tout de suite partir sur votre petit vélo pour le faire rouler à toute allure dans votre tête, chers amis Verseau, on vous connaît. Mais ça se dira simplement de se poser les bonnes questions, de peut-être faire le tri justement de ce qui est superflu, vous prend la tête et vous empêche d'être clair dans votre esprit, et vous posez les bonnes questions, à savoir toujours chercher la vérité. Moi, de ce que je ressens, c'est le mot un petit peu le plus fort qui me vient, en tout cas, c'est le mot vérité. Soyez dans la vérité, cherchez la vérité, trouvez la vérité, posez-vous les bonnes questions à ce niveau-là, et voilà, essayez d'avoir un jugement clair cette semaine, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, et vous savez, de projeter, par exemple, sur une situation ou une personne, des intentions qui ne sont pas propres à cette situation ou à cette personne, en gros de vous faire des films. Soyez toujours dans la justesse et compagnie. Vous pouvez également avec cette carte demander de l'aide justement aux hautes instances spirituelles. N'hésitez pas à poser vos questions à vos guides, à vos anges. Ils seront ravis de vous répondre, de vous donner des indices, de vous guider vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais pour ce faire, il s'agira de poser des questions et de garder l'œil bien ouvert, les oreilles grandes ouvertes aussi, pour ne pas passer à côté de leur message justement. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, que ces conseils vous seront positifs et utiles et vous permettront de passer la meilleure semaine possible. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous dis à demain, salut!